Quoi de neuf YouTube? J'espère que vous allez tous super bien les amis, de mon côté ça va nickel et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série sur la chaîne. Voilà, elle s'intitule Tournoi des 11 Cheat. Donc dans cette série, voilà, elle comptera 7 épisodes cette série et je vais vous en fait, comme vous pouvez le voir en dessous, il y a un tournoi, donc il y aura 7 rencontres. Et je vais opposer en fait les 11 cheats. Donc vous l'avez voté, c'est les 11 cheats. Donc un joueur cheat est qualifié de cheat dès qu'il a moins 83 en note. Donc vous pouvez voir donc les rencontres en bas de votre écran. Et franchement ça va être un tournoi vraiment très disputé. Et j'espère que vous serez présents sur ces vidéos là, parce qu'elles me prennent du temps à faire. Voilà, j'ai acheté des petits fonds comme vous pouvez le voir, FIFA 20. Donc ça va me prendre vraiment de temps de faire cette série, de les comparer et de trouver les joueurs. Donc si vous pouvez me soutenir en lâchant un pouce bleu, on se fixe l'objectif des 50 pouces bleus les amis, ça me ferait vraiment très plaisir pour cette série, même si ça va être dur à atteindre. Je vous fais confiance et puis sans plus tarder, on va commencer cette série intro. Et on commence la comparaison des 11 cheats avec bien sûr les gardiens de but. Et ça a été vraiment très difficile pour moi de choisir entre Iker Casillas et Casper Cillessen. Voilà, parce que c'est deux très bons gardiens dans le jeu. Ils ont tous les deux 83 de note de général. Mais vraiment ce qui a fait la différence, c'est les dégagements. Voilà, Cillessen à 78 et Casillas à 61, ce qui est plutôt vraiment bof. Donc moi j'opterais plutôt vers le cas Cillessen. De plus je suis tombé vraiment sur lui de nombreuses fois en match et il m'a arrêté beaucoup de fois, il m'a sorti voilà tout simplement des grosses parades presque souvent, enfin très souvent du moins. Et Casillas je suis pas encore tombé sur lui, mais franchement Cillessen il a vraiment une carte pas mal du tout. Donc voilà, donc le tarif est respecté, ils ont tous les deux 83 de note de général ou moins, donc 1-0 pour la Liga. Et puis on enchaîne avec les défenseurs centraux et il s'agit de l'opposition entre Coates et Eder Militao. Donc tous deux ont moins de 83 de note de général, donc le pari est respecté et franchement il n'y a pas photo entre le choix des joueurs. Et je vais prendre forcément Eder Militao, voilà, parce qu'il est beaucoup plus rapide que Coates, ainsi qu'il a plus de passes, de tirs et de dribble. Il a juste moins en défense, mais bon, la vitesse ça joue un rôle vraiment très prépondérant dans la défense, voilà, parce que si t'as pas de vitesse tu peux pas rattraper les Sané, les Mbappé, les Sterling, etc., les Sancho aussi maintenant cette année. Donc franchement c'est un facteur vraiment majeur dans le choix d'un défenseur central, et donc là c'est pour ça que j'opte pour Eder Militao. Donc ça fait 2-0 pour la Liga. On s'attaque à un second gros choc les amis entre Mathieu et Hermoso. Donc là croyez-moi les amis, ça a été vraiment très dur de les départager ces deux joueurs, parce que tout simplement ils ont de très très bonnes stats. Alors ce qui a fait la différence, c'est la passe, la pace en anglais, donc la vitesse. Donc voilà, j'ai choisi Hermoso. Certes il y en a qui vont me dire mais Mathieu il est plus défensif, oui, mais tant que t'as pas de vitesse, les défenseurs ça sert un peu à rien, parce que cette année je vous dis il n'y a plus de défense automatique, donc il faut savoir défendre tout simplement. Et si t'as pas de vitesse tu peux pas rattraper les défenseurs, les attaquants. Donc voilà, donc j'ai privilégié Hermoso cette fois. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des joueurs de la Liga. Donc ça fait 3-0 désormais pour la Liga. On s'attaque désormais aux latéraux, et là vraiment les latérales gauche, ça a été vraiment très difficile pour moi de choisir entre Grimaldo et Ferland Mendy. Donc j'ai choisi Grimaldo. Alors je vais vous expliquer mon choix. Oui, il a moins de vitesse, 4 points. Il a moins de physique, il a plus de défense, il a plus de dribble, il a plus de passes, et les tirs c'est presque égal. Mais franchement j'ai choisi Grimaldo, voilà, pour faire un peu revivre la Liga NOS, parce que franchement ils ont des cartes vraiment très équivalentes tous les deux. Donc certains ne vont pas être d'accord avec mon choix et d'autres oui. Donc n'hésitez pas à me dire lesquels vous aurez mis à ma place. Par exemple si pour le duel Hermoso Mathieu vous aurez mis plutôt Mathieu, expliquez-moi vos choix en commentaire. Donc
Donc là j'ai choisi voilà Grimaldo donc pour faire revivre la Liga NOS, mais franchement Ferland Mendy il a vraiment une excellente carte. De toute façon tous les deux ils ont vraiment de très bonnes stats complètes. Donc ça fait 3-1 pour la Liga désormais. On passe maintenant aux latéraux droits et là franchement c'est une très grosse rencontre encore contre Saravia et Nelson Semedo. Donc Saravia 78 de note de général et Semedo à 82, voilà. Donc ils ont des cartes vraiment très similaires tous les deux avec 92 en vitesse et 90 en vitesse, du 75 en physique, du 79 en physique, etc. Donc ces deux joueurs, voilà, ont des cartes vraiment très cheatées tous les deux. C'est pour ça bien sûr que je les ai pris et que je les ai figurés dans cette série. Donc moi j'opterais plutôt vers le cas Semedo parce que il a plus de dribble. Ce qui est assez important pour un latéral quand même. Il a plus de tirs aussi parce que sinon c'est vraiment les deux stats qui les départagent tous les deux parce que sinon ils ont vraiment des cartes trop similaires. Donc ça fait maintenant 4-1 pour la Liga. Encore un gros choc les amis opposant Danilo Pereira à Thomas Partey. Donc tous les deux ont respectivement 83 et 82 de notes de général. Donc cette fois-ci je vais prendre Thomas Partey, voilà, parce qu'il a plus de vitesse, plus de tirs, plus de passes. Voilà, il a des stats vraiment très complètes, très Gullit Gang. Voilà, puisque sa pire stat est de 72 en tir. Sinon, il a des stats vraiment très broken. Voilà, il a vraiment une carte exceptionnelle. Mais Danilo Pereira se défend quand même puisqu'il a plus de physique et plus de défense, ce qui est quand même important pour un milieu défensif central. Mais Partey est plutôt un milieu central. Donc voilà, donc j'ai pris Thomas Partey pour la vitesse et pour les stats un peu plus complètes qui font vraiment l'affaire. Et franchement j'ai testé Thomas Partey et c'est vraiment un très gros morceau qu'il faut que vous testiez les amis parce qu'il est vraiment très bon avec Hermoso, Lodi et Vinicius. Il a le lien vraiment très parfait et c'est vraiment bien. Donc ça fait maintenant 5-1 pour la Liga. Encore un gros choc les amis opposant Gabriel à Herrera. Donc Herrera à 82 de notes de général et Gabriel à 80. Donc là ça a été vraiment dur de les départager puisque Herrera en fait a une carte vraiment très similaire à Partey et Gabriel a une carte plutôt ressemblant à Danilo Pereira. Donc ça a été vraiment très difficile comme je vous l'ai dit de les départager. Mais j'ai choisi Herrera. Alors je vais vous expliquer mon choix. Mais c'est encore par rapport à la vitesse. Au tir, il a un point de plus. Et après sinon Gabriel est supérieur à lui. Donc là franchement ça a été vraiment, je crois que c'était les deux cartes les plus dures à départager. Donc je sais qu'il y en a qui seront plutôt pour Gabriel. Mais bon moi j'ai opté pour Herrera. Donc maintenant ça fait 6-1 pour la Liga. Donc n'hésitez pas vous à me dire vos choix en commentaire. Et en commentant voilà, en disant que la vidéo est bien etc. Ça me fait vraiment très plaisir les amis. Donc ça fait 6-1 pour la Liga. On passe au dernier choc entre les milieux centraux et là il s'agit de Gedson Fernandez qui a vraiment une carte vraiment très cheat avec des stats Gullit Gang tous au-dessus de 70 et Kondogbia, donc Geoffrey Kondogbia qui a 81 en note de général. Donc là j'ai choisi Gedson Fernandez, donc certains seront étonnés et moi-même hein, tout simplement parce que j'ai comparé ces deux cartes et je me suis dit Gedson Fernandez est meilleur en vitesse à 10 points de plus en vitesse, il est moins bon en physique mais franchement Gedson Fernandez il est jeune, je crois qu'il a 22-23 ans et il a une carte vraiment très cheatée qui est pas mal du tout et qui peut être facilement utilisable dans une équipe puisqu'il est portugais, il joue à Benfica. Donc cette fois-ci j'ai choisi Gedson Fernandez et du coup ça fait 6-2 pour la Liga. On passe maintenant au trio d'attaque et plus particulièrement aux ailiers droits opposant Waris à Correa. Donc là j'ai choisi Andrel Correa. Vous allez me dire oui mais il a moins de vitesse. Certes il a 9 points de moins en vitesse mais il a beaucoup plus de tirs, ce qui fait vraiment la différence. Il a 8 points en tir de plus, 10 points en passe de plus. Donc il pourra faire des centres plus appliqués et mieux rechercher voilà, de plus loin ou mieux enrouler. 2 points de moins en physique mais c'est pas très grave non plus et 9 points de plus en dribble. Donc ça franchement ça fait vraiment la différence aussi pour un ailier parce que c'est très important de dribbler. Donc là du coup ça fait 7-2 en score pour la Liga et franchement là ça a été plutôt assez facile de choisir entre ces deux joueurs là.
Qui dit ailier droit dit ailier gauche, bien sûr. Donc là, il s'agit de Rafa face à Gonzalo Guedes. Donc ils ont vraiment des cartes très cheat. C'est pour ça tout simplement qu'ils figurent dans ce 11. Rafa a plus de vitesse que Guedes. Gonzalo Guedes a beaucoup plus de tirs, donc 8 points en tir de plus que Rafa et 2 points en plus en passe. Donc c'est vraiment très important. Et surtout les amis, 18 points en plus en physique, ce qui fait vraiment l'affaire. Donc c'est pour cela que je vais privilégier Gonzalo Guedes pour ce 11 cheat plutôt que Rafa, parce qu'il a plus de tirs, de passes et de physique, ce qui est vraiment très important. 3 stats vraiment phares majeures, prépondérantes pour figurer dans les meilleurs ailiers tout simplement du 11. Donc c'est pour ça que ça fait maintenant 8-2 pour la Liga. Les amis, on passe à la dernière rencontre de ce premier épisode des 11 cheats et on termine bien sûr avec les buteurs opposant Marega à Iñaki Williams. Donc là, je vais être franc avec vous, c'est Iñaki Williams largement qui gagne ce combat, parce que tout simplement il a beaucoup plus de vitesse, de tirs, de passes, de dribbles et moins de physique. Mais bon, ça c'est vraiment 82, c'est une stat vraiment exceptionnelle pour un buteur. Et après Marega 90 en physique, ça fait quand même un peu beaucoup, parce que du coup il a du mal à courir. Bon, certes il sera là dans les duels, mais bon, c'est quand même assez beaucoup. 90, faut pas abuser non plus. 82, c'est bien en physique pour un buteur. Donc là c'est Iñaki Williams qui gagne largement, si j'ai envie de dire. Voilà. Donc cet premier épisode se termine avec un 9-2 pour la Liga. Donc c'est la Liga qui passera en demi-finale, donc soit contre, on verra contre qui. Donc les amis, si cet épisode vous a plu et si cette série vous avez envie qu'elle continue, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour le soutien. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis nous, on se dit à la prochaine. J'espère en sortir un bientôt. Et puis je vous dis ciao.